Béatrice Denas, bonjour. Bonjour Marina. Vous avez 64 ans, je me permets de dire votre âge. Oui. Vous êtes journaliste, vous avez exercé principalement votre profession à Radio France et vous venez nous présenter ce livre extrêmement intéressant, Ce corps n'était pas le mien, aux éditions First. Alors vous êtes marié à Christine depuis 39 ans, vous avez 2 enfants, Élodie qui a 36 ans, Aurélien qui en a 34, et jusqu'à vos 62 ans, vous vous êtes appelé Bruno. Depuis plus d'1 an, vous êtes devenue femme après avoir longtemps souffert de n'être pas née dans le bon corps. Vous vous êtes toujours sentie femme. Depuis quel âge vous êtes sentie petite fille? Alors, aussi loin que ça puisse remonter, je sais qu'en tout cas, vers 5-6 ans, je me suis sentie mal. En fait, j'ai vraiment un mal-être qui faisait que je me sentais attirée par mes copines de classe. Je me sentais attirée parce que je les trouvais calmes, je les trouvais belles. Je les enviais, j'enviais vraiment envie d'être elles, alors que les garçons qui se bagarraient, franchement, ça ne m'attirait pas du tout. Et en fait, je me sentais vraiment mal en moi-même et je me suis complètement renfermé. J'ai été atteint vraiment d'une hyper-timidité qui a fait que, franchement, je n'étais pas bien. Et au fil des années, franchement, je me suis rendu compte que vraiment, intérieurement, je me sentais fille, que j'aurais dû être une fille, mais je n'arrivais pas à mettre les mots dessus. C'est une époque, effectivement, on n'en parlait pas. Exactement. Et il a fallu en fait l'arrivée d'Internet pour arriver à mettre des mots vraiment dessus. Ah, complètement, parce que alors, ce qui est quand même paradoxal, c'est quand même je suis la fille et petite fille de libraire, donc je pouvais avoir finalement toutes les données imaginables, sauf qu'en effet, à l'époque, et pendant très longtemps, jamais je n'ai vu en tout cas une publication concernant la transidentité. Et je ne savais pas, je cherchais, peut-être que j'ai mal cherché aussi, hein, parce que j'avais aussi un travail très prenant. Mais quand Internet est arrivé, c'est là que je me suis dit, bon, allez, franchement, je reprends mes recherches. Et c'est là que j'ai découvert la transidentité. J'ai découvert que je n'étais pas toute seule, bon, je m'en doutais un petit peu, mais que ce n'était pas une perversité. On avait mis un nom sur ça. Voilà, exactement. Alors déjà, ça aide. Et puis surtout, je me suis dit, bon, c'est pas une perversité, je ne suis pas un monstre ou une monstre. Et ça rassure aussi. Et ça permet aussi, parce que je l'avais quand même caché, alors on verra après, mais quand on met un mot sur quelque chose, sur ce qu'on ressent, au moins ça aide déjà. Je le disais, vous êtes marié depuis 39 ans. Quand vous en avez parlé à votre épouse, elle a réagi comment? Parce que vous avez décidé, du coup, on verra pourquoi si tard, mais de changer de sexe, d'être celle que vous sentiez. Dans un premier temps, je voulais lui annoncer. Alors, la réflexion pour moi déjà était très très longue parce que j'avais lu notamment un super livre qui est le livre d'Olivia Chaumont qui racontait sa transition. Donc elle racontait en 2013. Enfin, son livre est sorti en 2013. Sauf que elle avait divorcé, et puis je lisais beaucoup de témoignages sur Internet où je savais qu'il y avait des familles qui avaient éclaté, les enfants ne voulaient plus voir leur père qui était une femme, etc. Donc c'était quand même une grosse angoisse. Et puis un soir, je me suis lâché, j'en ai parlé à Christine, et ça a été pour elle évidemment, enfin je m'en doutais, hein, je m'étais mis un peu à sa place, c'était comme elle dit un tsunami. Elle s'était jamais doutée de rien? Non, ça elle m'a dit qu'elle ne s'était jamais doutée. Même si, c'est vrai que j'étais pas un macho, enfin, ça dit, il y a des tas de maris qui sont pas machos, donc ça veut rien dire. Non, elle s'est dotée de rien, mais sauf que pour elle, ça a été vraiment terrible, parce qu'elle ne s'y attendait pas, que son mari se considère comme une femme, on comprend le choc que cela peut faire. Donc on a énormément discuté jusqu'à ce qu'elle me pose cette question, et c'est là que je me suis dit, bon, ça va, il y a un petit espoir. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'on va devenir? Et c'est là que je me suis dit... donc il y a un petit espoir. En fait, visiblement, elle ne veut pas me quitter. Moi, je ne veux absolument pas la quitter. Et donc, ça veut dire qu'on peut peut-être continuer à vivre ensemble, même si depuis, elle dit qu'on forme un couple bizarre, ce qui est certainement juste. Mais on continue et entre nous, ça se passe très bien. Je le disais, vous avez attendu l'âge de 62 ans pour faire la chirurgie. Bon, il y a eu les hormones avant, mais pour faire la chirurgie, la vaginoplastie. Pourquoi vous avez attendu aussi longtemps? En fait, c'est assez simple. D'abord parce qu'au départ, je ne savais pas ce que je ressentais réellement. Et puis après, j'ai eu cette peur, en fait. J'étais à Radio France, j'occupais pas mal de postes à responsabilité. Mes 2 derniers postes, secrétaire général de France Info, puis médiateur des 7 antennes de Radio France. Donc quasiment tout le monde me connaissait. Et c'est vrai que je me suis dit, mais on ne peut pas imaginer qu'un jour, je suis le médiateur des antennes et le lendemain, je sois la médiatrice. Comment, en plus, j'ai quand même gardé un fond de timidité depuis en effet, que mon mal-être a commencé vers 5-6 ans.
Et j'avais peur, en effet, qu'on se moque de moi, que je sois la risée, enfin, la peur du regard des autres, en quelque sorte. Et ça, franchement, c'est pour ça que je n'osais pas. Et, bon, maintenant, je le regrette, mais c'est mon choix. À 62 ans, enfin, je m'étais dit à 62 ans, bon, je peux partir à la retraite. Vous le regrettez d'autant que vous vous rendez compte que vos collègues l'ont très bien pris. Exactement, parce qu'en fait, une fois que j'ai quitté Radio France, je l'ai annoncé, j'ai fait mon coming out à tous mes amis de Radio France, et ça n'a été que des messages bienveillants. Mais à ce moment-là, d'ailleurs, notamment Sybille Veil, la présidente de Radio France, a superbement bien réagi en disant, en effet, il ne faut pas que ça continue comme ça. Et bon, je suis venu faire des conférences, présenter un peu ce qu'était la transidentité, et maintenant, Sybille Veil a nommé un référent, ce qui veut dire que si quelqu'un est dans la même situation que moi, il pourra l'aider à faire cette transition au sein de l'entreprise et que ça se passe, j'allais dire, quasiment naturellement. Alors vous racontez que cette opération, cette vaginoplastie a été vraiment quelque chose d'heureux, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous a permis d'être qui vous étiez depuis si longtemps. Et pourtant, vous le dites aussi, quelques mois après, vous avez quand même des pensées suicidaires. Ça n'a pas été simple, finalement, ça n'a pas été tout simple. C'est qu'en fait, on pense que lorsqu'on est enfin soi-même, tout est réglé. Et en fait, pas du tout. Alors le problème, c'est que je l'ai appris un peu plus tard par ma psychologue, parce qu'à l'hôpital Tenon, donc à PHP, là où j'ai été opéré, qui est vraiment formidable, simplement, il venait de déménager, de changer d'hôpital, et le suivi de la psychologue ne se faisait plus. Et si j'avais su qu'en effet, un peu comme les mamans qui en fait accouchent et vivent un baby blues, qui se transforme après éventuellement en dépression postpartum, en fait, et je ne suis pas la seule, beaucoup de trans vivent ça, c'est qu'en fait on est tout à notre joie, un peu comme la maman qui vient de donner la vie, et puis finalement on a l'impression qu'autour de soi, c'est une espèce d'indifférence, c'est un ressenti en fait, c'est pas forcément vrai, d'autant que moi j'ai toujours eu plein de bienveillance autour de moi, mais on a l'impression, on aimerait tellement parler, on aimerait s'extérioriser sur ce qu'on vit, sur ce qu'on est réellement. Et puis à ce moment-là, on craque véritablement. Et en plus, moi j'avais aussi l'aspect retraite. Oui, j'avais tellement peur de ne plus avoir d'activité, de ne pas être en fait ce que j'aurais voulu être toute ma vie, c'est-à-dire une femme journaliste active. Et ça m'a beaucoup fait peur. Bon, ça va depuis, j'ai retrouvé plein d'activités. Mais voilà, ça m'a fait craquer à un moment donné. Et juste un mot pour finir, vous voulez aider les autres, vous venez de créer une association qui regroupe des médecins, des juristes, des universitaires, des personnes concernées, pour mieux faire connaître, pour aider. Oui, tout à fait. Bon, c'est pas moi qui l'ai créé toute seule. Notamment, c'est avec des médecins qui sont vraiment efficaces. Enfin, c'est les meilleurs médecins certainement qui existent en France et spécialistes de la transidentité. Donc, en fait, on a décidé de fonder une association qui s'appelle FPAS. C'est anglais, mais on va essayer de trouver une dénomination française qui pourrait être du genre association professionnelle française soins et transidentité, qui voudrait regrouper justement tous les spécialistes pour faire évoluer les choses, tous les acteurs, mais aussi, et ça c'est unique, en tout cas dans le monde, aussi des trans, leurs familles, et aussi des associations. Et ça permettrait de faire avancer les choses, notamment par exemple sur parfois des termes qui sont inappropriés, ou qui sont pas forcément qui sont plutôt des maladresses, mais faire en sorte que tout se passe vraiment bien, voilà. Et bien, déjà, votre livre peut être extrêmement utile à beaucoup de gens. Merci Marina. Et c'est vraiment un très fort témoignage. Béatrice Denas, ce corps n'était pas le mien, histoire d'une transition tant attendue. C'est chez First. Merci beaucoup. Merci.